Hi everybody, alors j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vais faire un tag. C'est un tag que j'ai beaucoup regardé à mes débuts sur YouTube et depuis que j'ai créé ma chaîne je n'ai jamais fait ce tag. C'est le tag Natural Hair Tag et je trouve ça très intéressant et donc je vais faire ça aujourd'hui. I am excited. Alors, d'où viens-tu et comment trouves-tu ton environnement naturel? Je viens du Cameroun, je suis camerounaise. Mais je vis pas au Cameroun, là je vis en Allemagne et je peux pas dire grand chose ici parce que je suis majoritairement entourée des blancs et non des noirs. Mais tout ce que je peux quand même dire, c'est le peu que je vois ici, c'est les gens viennent au naturel, mais ils portent beaucoup de tresses, extensions, des coiffures avec extensions, etc. Il n'y a pas que je compare, et je vous dis tout simplement ce qu'il y a. Il n'y a pas les gens qui portent vraiment leurs cheveux. Et quand je dis porter les cheveux, je ne parle pas seulement de laisser lâcher comme moi, mais le fait de porter ses cheveux et de faire des coiffures avec. Ce que j'ai beaucoup remarqué, ici où je suis, c'est les gens, certains ont les cheveux naturels, mais utilisent beaucoup d'extensions. Voilà. Pourquoi es-tu revenu au naturel? Parce que j'ai vu que c'était possible. C'est beaucoup ça pour moi. Je n'ai jamais su que c'était possible de pouvoir porter ses cheveux naturels, lâchés. Et quand j'ai vu la possibilité, et c'est pour ça que je remercie aussi YouTube, bien sûr je remercie Vanessa qui a fait que je découvre ça, parce que c'est derrière elle que j'ai découvert que elle n'était pas défrisée. Et moi je me suis dit, mais comment tu fais pour vivre sans être défrisée? Elle m'a montré toute cette possibilité qu'il y a avec nos cheveux. Et donc c'est le fait d'avoir cette possibilité, c'est ça ma première raison. Quand j'y pense bien, c'est d'avoir la possibilité. Le fait que j'ai vu que c'était possible de le faire. Et donc, j'ai commencé à le faire. Ensuite, il y a aussi plein de raisons. Du fait que le défrisant, ça brûle. Oh my god, ça brûle. Oh, ça fait mal. Le défrisant fait mal. Ça m'a brûlé. Ça m'a... Je crois que ça a levé une partie de mon intelligence. Parce que comment est-ce que quelque chose peut brûler ton cerveau comme ça? Ça brûle ta peau, ça brûle ton crâne, là où il y a ton cerveau, là. Seulement quand j'ai su que je vais arrêter le défrisant et que je ne vais plus être brûlée, ça aussi c'est une raison qui m'a dit waouh, oui, je vais arrêter ce truc-là. Bien sûr, il y a aussi un peu des raisons identitaires. Mais qu'est-ce que je peux encore penser? Oui, je pense que ça ce sont les trois raisons majoritaires qui m'ont poussé à passer au naturel. Le fait de savoir que c'est possible. Ensuite, le fait de enfin ne plus avoir à me brûler le crâne à chaque fois. Et enfin, le fait identitaire, dit mais pourquoi je ne porte pas mes propres cheveux? Pourquoi aller chercher des trucs à gauche, à droite? Donc, c'est un peu ça. Alors, 3, combien de temps a duré ton temps de transition? Tu seras très surprise. Moi, je n'ai pas fait de transition. Pas du tout. Je suis une personne, quand je fais un truc, je fais. Je suis un peu comme ça. Si je veux faire, je fais. Si je veux pas, je fais pas. Je ne suis pas en train de dire que faire une transition, c'est pas bien, mais je me dis toujours, si tu veux faire, fais une fois. Et donc, moi, j'ai directement coupé. Et c'est mon dernier défrisage, c'était en mai. Et je me suis coupé les cheveux en juin. Voilà. Donc, j'avais vraiment pas grand chose sur la tête, mais j'ai décidé de tout couper et de commencer l'aventure. Alors, depuis combien de temps es-tu naturel? Alors, si on calcule, depuis juin 2014, ça va faire 9 ans aujourd'hui. Waouh, 9 ans. 9 ans, c'est... Waouh, 9 ans. Trop cool, 9 ans. Quel est ton type de cheveux? Waouh, ça c'est les questions que je sais même pas quoi répondre. Ok. Si je vais aller techniquement, la façon que j'aime expliquer ça, j'ai des cheveux à forte densité. C'est-à-dire j'ai beaucoup de cheveux sur la tête. Ils ont l'épaisseur, on peut dire une grosse épaisseur, si on veut comparer aux autres. Ensuite, leurs boucles sont en S majoritairement. Il y a plusieurs formes de boucles. Il y a vraiment les cheveux qui forment les boucles en haut. Il y a d'autres qui forment les trucs un peu comme j'ai dit en 8, c'est-à-dire ça tourne comme ça. Il y a des boucles qui sont en S. Et majoritairement parce que on a différentes boucles sur la tête, mais majoritairement sur ma tête mes boucles sont en S et j'ai aussi des boucles en
8 comme je disais. Donc j'aime appeler ça boucle en 8 parce que ça, c'est fou à quel point quand tu regardes ça et tournes sur eux comme ça. Et le diamètre de mes boucles est très petit. Voilà, puisque parfois les gens pensent que quand le diamètre de ta boucle est petit, là on ne peut plus appeler que ça boucle. Ok, on peut donc appeler ça frisette. Dedans j'ai des frisettes ou encore bouclettes. Et le diamètre est très petit. Et la forme de mes bouclettes, frisettes sont soit en S, soit en 8. Voilà. Ça ne représente pas vraiment 8, mais j'aime appeler ça 8. Donc, c'est ce que je peux dire de ma texture de cheveux. Maintenant, si tu vas avoir une référence sur ce qui est dit encore et encore, qui parfois permet aux gens de se référer facilement, j'ai les cheveux que les gens appellent très crépus, 4C. Très crépus. Parfois les gens appellent ça 4C ou encore cheveux très crépus. Si c'est ça que tu veux. Comment ont réagi ton entourage et ta famille de ton retour naturel? C'était mixé. Ma mère était surprise. Elle n'était pas d'accord, mais elle était seulement surprise. Ma soeur, qu'est-ce que ma soeur avait dit? Surprise, et quand il dit surprise, pas le sens, mais surprise du genre, tu jour au lendemain, on te voit, tu as coupé tes cheveux. Il y a cette surprise, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu des commentaires aussi bizarres, du genre, pourquoi j'ai fait ça? Et il y a une personne qui m'avait dit, je me rappelle encore, j'avais posté ça sur mon profil Facebook, et quelqu'un m'a dit, je te donne quelques mois, tu vas venir me supplier. Il y a toujours ces phrases qui m'appellent. La personne a dit, tu vas venir me supplier de te défriser. Ça va faire 9 ans aujourd'hui. Je n'étais pas encore suppliée, mais c'est le contraire qui s'est passé. Cette même personne, je vais utiliser le même mot, ce n'est pas ça, mais je vais utiliser le même mot. Cette même personne m'a aussi supplié de lui montrer comment est-ce qu'on prend soin des cheveux naturels. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on dit, oh, c'est une pauvre petite fille qui a subi du harcèlement de ses proches. Mais malgré tout, elle a tenu bon. Elle a tenu et elle a montré au monde entier que tout est possible. Et aujourd'hui, il fut heureux et eut beaucoup d'enfants. Non, attends. L'histoire a fini. Et aujourd'hui, elle est CEO de toutes les grandes entreprises capillaires du monde. Aujourd'hui, elle guide toutes les femmes du monde entier à prendre par la main la décision de passer au naturel et de porter fièrement leur afro, leurs cheveux, et afin de montrer qui elles sont. Et voilà l'histoire de cette pauvre dame qui a été harcelée et critiquée par son environnement, qui aujourd'hui est celle qui voyage dans le monde entier pour pouvoir parler de ce dont elle a une fois été harcelée. C'est comme ça que les documentaires de la télé, c'est comme ça, commence toujours par comment la personne est triste et a vécu la pire des vies. Ensuite on montre ce parcours et après on montre le triomphe. Le triomphe, voilà. J'ai beaucoup parlé à ce sujet-là. Ok, la prochaine question c'est... Bon, je crois que je vous ai quand même tout dit, non, de ce côté-là. Oui, j'ai eu des remarques aussi déplacées, mais bon, je m'en souviens même plus. J'ai eu des remarques déplacées. Je me souviens une fois à l'Uni, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne te coiffes jamais comme ton amie là? Puisque j'avais une amie qui, elle se coiffait déjà, faisait les tresses, les rastas, les box braids, pas perruques, donc les tissages. Et donc moi, j'étais toujours là avec mes cheveux comme ça. Et parfois, j'ai ces questions de comment faire quand on a les cheveux courts. Moi, j'ai laissé mes cheveux comme ça et j'ai coupé mes cheveux pour les laisser comme ça. C'était pas dans le but de couper mes cheveux courts et d'aller faire des tresses, attendre qu'ils deviennent longs. Pourquoi attendre que tes cheveux deviennent longs pour penser que ce sont tes cheveux? Quand ils sont courts, ce sont les tiens, ils sont longs, ce sont les tiens. Donc, comme je laisse mes cheveux lâchés aujourd'hui étant longs, c'est de la même façon que j'ai toujours laissé mes cheveux lâchés quand ils étaient courts. Donc, quand on me pose souvent cette question, je dis, comme je vois mes cheveux lâchés maintenant là, c'est exactement comme ça que je les laissé lâcher quand ils étaient courts.
Voilà, je crois, quand j'avais les cheveux courts, je me suis fait les rastas au trop 2 fois. Les rastas ou encore les braids, 2 fois, c'est tout. Le reste du temps, je l'ai porté lâché comme ça. Donc j'ai eu des commentaires comme ça et donc c'est un peu ça. Déjà, les gens parfois... Voilà, des trucs comme ça. Alors, quel est ton produit favori? Je vais un peu prendre cette question un peu comme si on me dit surtout les produits dans le sens shampoing, parce que c'est ça que moi je considère comme produit: shampoing, masque et produits coiffants, c'est-à-dire les crèmes capillaires. Si on me demande de choisir entre les trois, je crois que je choisirais la crème capillaire, crème coiffante. Oui. À ce moment-là, je vais vous dire, si c'est le seul produit qui existait sur la terre, je devais prendre ça, faire le shampoing avec. C'est-à-dire, je devais utiliser ça, mettre dans mes cheveux pour démêler, après rincer et après faire mes twists avec. Oui, je pense bien. Je pense que ça a changé entre temps, parce qu'avant, je pense que c'était autre chose. Je crois que c'était le masque avant, mais maintenant, je trouve que la partie où je classe mes cheveux et fixe le classement que je fais durant tous mes soins, c'est avec ma mise en pli. Donc je trouve que c'est mon produit favori. Peut-être ça va changer, mais pour l'instant c'est ça. Alors, quelle est ta coiffure préférée? Si tu as vu la vidéo que je fais avec Cindy sur sa chaîne, tu sauras que ma coiffure préférée, c'est ce que je porte la plupart du temps. Ce n'est pas celle-ci, puisqu'aujourd'hui j'ai quand même... J'ai fait l'effort, n'est-ce pas, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un peu un demi-chignon là. Sinon, ma coiffure préférée, je dirais mes cheveux lâchés. Même comme ceci, Camille, je l'aime beaucoup. Je pense que si tu suis ma chaîne régulièrement, tu sauras que j'aime beaucoup la coiffure ici. J'aime encore ça beaucoup plus quand... Je vais te mettre une photo ici. Donc, je considérais ça comme... aussi une de mes coiffures préférées. Mais on a dit une chose. Ok, je crois qu'aujourd'hui je vais choisir celle-ci. Je trouve ça vraiment joli, c'est bon. Je trouve que ça me va bien. Donc je vais vous mettre une photo ici. J'aime beaucoup plus la coiffure quand mes cheveux sont plus étirés. Voilà, donc c'est un peu ça, ma coiffure préférée. Alors, c'était tout. Comme j'ai dit, c'était 8 questions et je suis ravie d'avoir répondu à celle-ci. J'espère que tu vas aussi répondre dans les commentaires. Donc, j'aurais dû dire ça au début. Je t'invite aussi, s'il te plaît, à répondre à ces questions dans les commentaires au même moment que je réponds aussi à ces questions. J'aimerais bien savoir quel est ton natural hair tag. Voilà, pour un peu savoir quelle est l'ambiance par ici. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et certainement que tu as déjà entendu parler de mon programme capillaire, des cheveux crépus souples et lents à ta portée. Je t'invite à t'inscrire à ce programme en cliquant sur le lien. Tu vas aller dans la barre description. Il y a la partie programme et tu verras le programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Je t'invite à t'inscrire à ce programme pour pouvoir apprendre premièrement comment faire tes soins et sur chaque étape, comment faire le shampoing, comment démêler ses cheveux, comment faire son masque, parce que oui, il y a une façon, comment faire sa mise en pli, la façon de faire ses twists, comment défaire ça, parce que tout ça va déterminer comment tu vas pouvoir prendre soin de tes cheveux durant la semaine. Si déjà ça n'est pas bien fait, ce sera difficile pour toi de prendre soin de tes cheveux durant la semaine. Les gens me demandent parfois comment est-ce que tu fais pour pouvoir tenir tes cheveux durant la semaine. Ce sont les soins qui déterminent ça. Les soins sont cruciaux. Si tu fais bien tes soins de la façon qu'il faut, alors le reste de la semaine est gagné d'avance. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu auras justement des difficultés durant la semaine. Donc, je t'invite à t'inscrire au programme. Et on se dit donc à très bientôt dans le programme. Et je vous souhaite donc une excellente fin de soirée, journée, matinée, dépendant de l'heure à laquelle tu regardes ceci. Bye bye.